Mesdames et messieurs, voilà que vous êtes avec moi pour cette seconde vidéo qui a pour thème d'éclairer les gens qui se posent une question, à savoir, faut-il être baptisé pour avoir une évolution spirituelle de la lumière ou faut-il ne pas être baptisé pour avoir une évolution spirituelle de la lumière? À la question que vous entendez qui se pose pour beaucoup d'êtres vivants sur cette planète, il y a la volonté de Jésus-Christ qui, lui, veut que vous soyez baptisés. Pour une raison qui s'appelle le rapatriement de ce retour d'une autre façon que l'an. Vous comprenez, il y a parfois des choses qui se mettent en route lorsqu'arrive un baptême, et le retour étant une manière d'être vu comme une sorte de remontée qui se trouve être différente que si vous n'étiez pas baptisé. Vous êtes donc à cet instant à vous poser la question, devez-vous vous faire baptiser, vous qui n'êtes pas baptisé, ou devez-vous faire un travail spirituel sur les chakras pour être dans une évolution de la lumière? La vérité est simple. Si vous êtes dans une naissance petit enfant, vous dépendez de vos parents et eux décident de faire ce qu'il faut, c'est-à-dire de vous faire baptiser. Je suis à cet instant en train de voir que le bébé nourrisson, jeune enfant, est baptisé. En dehors de cette possibilité, il y a l'absence de baptême jusqu'à un âge adulte dans lequel l'homme peut vouloir se faire baptiser aux yeux de son parcours spirituel qui l'amène à une certitude qui est que Dieu, Père de Jésus-Christ, a envoyé Jésus-Christ sur terre pour que les énergies, comme expliqué dans cette première vidéo, de la lumière, arrivent sur cette planète pour faire un royaume de la lumière. Il est sûr à cet instant que ce travail vient de Jésus-Christ par la possibilité d'être raccordé à son égrégore, à son énergie par le baptême. Il y a dans ce cas la volonté de se faire baptiser adulte, ce qui veut dire une démarche d'aller voir un homme capable de faire un baptême adulte. Dans l'autre cas, il y a des êtres qui, eux, ont vu que leur vie n'est pas une volonté d'œuvrer pour un royaume de la lumière dans cette planète Terre qui s'appelle la planète d'eau. Et à cet instant, s'ils ne sont pas baptisés, ils disent que c'est un effort qui leur coûte un effort. Et ils ne veulent pas devenir des gens qui se mettent une contrainte de la manière ou de ce paramètre. Ils doivent faire une œuvre lumineuse. Je suis en train de voir que lorsque vous êtes avec moi, vous êtes calme et vous êtes en réceptivité de ce que je vous transmets. Là, ce qui s'appelle la seconde manière de vivre est vue comme une vie sans vouloir être de la lumière. Ils ont parfois une manière de dire qu'ils font des bonnes œuvres à partir de l'instant où ils font une bonne chose et parfois ils sont vus comme lumineux. Je suis en train de voir qu'il y a la chose qui s'appelle le sorcier qui vient d'apparaître proche de ce cerisier qui se trouve être la source et qui maintenant s'en va. Il vous voit parce que dans le monde de ce royaume parallèle, les sorciers voient ceux qui font les choses de la lumière
comme des êtres de la lumière. Et eux, qui sont donc, comme vous le savez maintenant, des êtres de la nuit, voient la lumière, et lorsqu'une œuvre de la lumière se fait, ils viennent pour voir ce qu'il se fait. Je continue avec la troisième possibilité de l'existence, une sorte de vie avec un travail par étapes successives validées par des êtres qui sont dans le monde parallèle au regard humain comme des évaluateurs qui valident qu'à chaque étape vous évaluez avez les compétences nécessaires pour passer à l'étape qui succède sur la manière où chacune de ces étapes est à valider pour avoir l'étape suivante. Enfant, vous évoluez dans une vie et les étapes se font dans une évolution de vie. Il y a dans ce cas une logique qui s'appelle l'évolution en concordance d'âge. Vous voyez, les chakras que vous connaissez comme étant des portes énergétiques dans le corps humain se développent à des instants de vie qui s'appellent des instants de fonction, d'évolution. Je dois dire que si vous n'êtes pas du tout dans la spiritualité et que vous débutez dans la spiritualité de ce qui s'appelle vouloir devenir un être de la lumière et que vous débutez dans un âge avec l'absence de baptême, que vous débutez dans une évolution de ces études de chakra, vous serez vu comme des êtres voulant évoluer vers les êtres de la lumière. Le problème s'appelle le temps humain dans le sens où chacun des chakras a une maturité avec une période de maturité qui distingue les chakras. Cela veut dire qu'un chakra se travaille sur une longueur et lorsque la longueur apparaît, il se trouve que pour être en possession d'un chakra équilibré avec les pétales de ce chakra, car comme les fleurs, les chakras ont des pétales qui conduisent des réseaux énergétiques entre les chakras qui se sont interconnectés par les pétales. Cela devient pour l'humain un paramètre à prendre en considération car les pétales doivent éclore à des instants adaptés. Vous comprenez que si vous voulez faire une éclosion en hiver, ils ne pourront pas éclore. Si vous faites une éclosion en été, les pétales pourront éclore en raison d'un climat adapté à l'éclosion. Je parle d'éclosion car les chakras sont des portes et les portes sont tout simplement des êtres qui, étant avec vous, sont vus par d'autres êtres. Le chakra racine est un être qui s'appelle le chakra racine. Le chakra second est un être qui s'appelle le chakra second. Le chakra troisième est un chakra qui s'appelle le chakra troisième. Le chakra quatrième est un chakra qui s'appelle le chakra quatrième. Le chakra cinquième est un être qui s'appelle le chakra cinquième. Le chakra sixième est un chakra qui s'appelle le chakra sixième. Le chakra septième est un être qui s'appelle le chakra septième. Vous voyez
que pour évoluer à la plénitude de la connaissance de ce qui s'appelle l'équilibration des chakras, la plénitude de la possession des chakras éclos d'une manière correcte, il y a l'âge qui devient le paramètre de pouvoir y arriver. À ces détails, il se passe ce qui s'appelle l'évolution sur une perception de possibilité d'évoluer. Un être en connaissance de ce qui s'appelle les possibilités de faire éclore tous les chakras se rend compte que si un chakra arrive dans une plénitude d'avoir une certitude d'être complet au bout de 10 années et que l'individu, pour accéder à la suite, doit attendre 10 années, il se rendra compte que sur les 7 chakras, il y a ce qui s'appelle l'âge qui limite la possibilité, en fonction du temps qu'il reste à vivre, d'avoir la possibilité de travailler ces chakras pour être en compatibilité d'éclore à la source de ce royaume d'autres mondes comme le monde de ce monde que vous connaissez comme étant l'univers. Vous voyez, univers veut dire uni à autre chose. Univers pour dire uni vers autre chose. L'univers est donc assez vaste et ce qui pose le problème est que si vous étudiez les chakras, que vous êtes à ces instants dans une sorte de validité et qu'arrive la fin de la vie humaine et que vos chakras ne sont pas complets, vous serez à l'instant de ce départ vu comme un être qui ne peut pas remonter et c'est à ces instants qu'apparaissent des êtres qui vous harponnent dans ce monde parallèle pour vous faire des routes qui ne sont pas de votre manière de vouloir. Cela devient une âme désincarnée qui se fait happer par des forces de la nuit qui guident ou dirigent vers d'autres lieux. Pour un baptisé, ces forces de la nuit, dans la manière où se fait le départ, ont une emprise qui n'est pas une emprise parce que l'auréole guide vers la lumière le défunt ou l'âme ou l'esprit ou l'âme désincarnée, appelons cela comme pour dire la présence qui quitte le corps à l'instant du départ. L'auréole de ce que vous savez être comme l'auréole qui est à cet instant vu comme l'aboutissement spirituel d'un être de la lumière venant dans une incarnation pour acquérir l'auréole. Il faut quand même travailler. Je dois dire que lorsque un baptisé se trouve être baptisé, il apparaît une possibilité de faire une manière de vie qui s'appelle une vie de la lumière, qui est à ces instants une vie d'évolution. Je sais que pour comparer, ça devient un peu, je dois dire, une sorte de... Ne comparons pas
parce que ça n'est pas comparable. Un baptisé est raccordé au royaume de Dieu Père de Jésus-Christ, à la descente de l'Esprit dans le corps. À cet instant, l'Esprit est dans le corps. C'est cela qui fait que parfois, il y a une sorte de vie qui se trouve être en harmonie avec les êtres qui sont de ce royaume de la lumière. Vous voyez qu'un être de la lumière qui devient dans cette vie un homme qui ne peut pas être autre chose, devient pour ceux qui veulent que lui soit comme eux, un genre de, je dois encore l'expliquer, d'énergie non compatible à la nuit. C'est pour cela que celui-là, qui s'appelle l'adversaire, est là, et à l'instant où il fait les traités, l'énergie de cette lumière devient une nuit, à l'instant où les gens signent un traité pour faire la vente de leur esprit, la vente de leur âme, et à cet instant, la nuit obtient ce qui s'appelle une présence dans un être qui est vide. Voilà que ça est devenu après le problème pour l'évolution des chakras. Même si vous êtes, vous, à cet instant dans un futur, à vouloir revenir dans la lumière et que avant d'avoir fait une méditation sur la manière où vous êtes dans l'impossibilité de devenir de la lumière en raison du départ du chakra cœur, eh bien, cela devient pour vous l'impossibilité d'avoir ce qui s'appelle les chakras en harmonie. Vous voyez, c'est ça que celui-là fait toute la durée. Il cherche à faire que ces lumineux deviennent de la nuit en faisant le départ du chakra du cœur. Je suis en train de valider qu'un baptisé voit Jésus-Christ avec un chakra du cœur. Il est dans son sacré cœur comme un homme avec un cœur. Le monde, représenté par les épines, devenant l'adversaire au cœur, devient le symbole d'une énergie différente à la présence d'un cœur. Vous comprenez, Jésus-Christ a la représentation d'un être qui est vu avec un cœur, qui est entouré d'épines, qui est cette représentation d'un monde structuré avec des êtres qui, eux, n'ont pas de cœur. Humainement, vous en avez un, mais dans le monde spirituel, le cœur ne peut plus être présent pour dire que ces ronces sont la représentation de ceux qui n'ont pas de cœur. Le chakra du cœur est un chakra qui part lorsque les gens font le traité. Le diable est l'auteur du départ du cœur. Je dois dire que si vous comprenez, vous aurez donc un peu vu que tous ceux qui n'ont plus le chakra du cœur sont ceux qui ne peuvent plus devenir de la lumière. Je comprends qu'à certains instants, il y a ce qui s'appelle des choix avec des volontés pour un futur défini. Si ceux qui sont baptisés enfants n'ont pas voulu l'être, mais qu'ils le sont, et qu'en cours de route ils ne veulent plus faire la lumière et qu'ils s'en aillent,
À partir de là, ils deviennent de la nuit. Ceux-là sont partis et ne peuvent plus être de la lumière. Si ceux qui sont enfants sont baptisés et veulent rester dans la lumière en raison d'un conventionnage harmonieux avec les êtres de la lumière, ils devront donc être de la lumière. Cela est vu comme une présence avec un chakra du cœur qui n'est pas enlevé. Cela veut dire une possible fleur éclose ou une présence non éclose mais présente. Une case qui n'est pas vide pour être compris entre le projet qui est de faire que le chakra s'en aille et le possible qui s'appelle une fleur non éclose et une fleur éclose, il se trouve une variation de l'énergie de l'individu. Une manière de faire les choses est simple pour ceux qui comprennent. Un cœur qui n'est pas présent est absent. Un cœur qui n'est pas éclos est présent mais pas éclos. Et un cœur qui est éclos est éclos. Ce qui veut dire qu'un être qui diffuse une énergie d'amour à ses environnants a un cœur éclos. Ceux qui ont l'énergie de ne pas diffuser d'amour à ceux qui les environnent ont un cœur qui n'est pas présent ou un cœur qui n'est pas éclos. À cette distinction, le démon ne pas chercher qui a un ou l'autre. Et ce qu'il veut, c'est que le cœur ne diffuse pas d'amour. La vérité est que pour évoluer, il faut faire éclore le chakra du cœur. Je suis en train de vous dire que pour évoluer vers le chakra qui s'appelle le suivant, il faut faire éclore le chakra du cœur. Les hindous, eux, qui travaillent dans cette énergétique, se font voir comme des adversaires à ce démon parce que lorsqu'ils travaillent pour faire évoluer les énergies et qu'ils font éclore le chakra du cœur, il y a le diable qui vient pour voir qui est en capacité d'éclore le chakra du cœur. Pour lui, cette éclosion est une menace parce que l'énergie qui diffuse est contraire à la sienne. Pour cette raison, il n'aime pas les gens avec ce que vous savez, un cœur qui est en capacité de diffuser l'énergie, ce qui veut dire la chaleur humaine, le cœur à cœur, ou ce qui s'appelle les effluves de bonne onde, ou ce que vous pouvez appeler la chaleur intérieure. Il y a, pour ceux qui comprennent, la distinction d'une existence avec un cœur qui diffuse, avec en adversité le diable, ou l'existence d'un cœur non éclos, avec une adversité probable moins volontaire à l'opposition, mais quand même vue comme problématique par le diable, ou une vie sans cœur,
avec la manière où le diable ne veut plus vous ennuyer dès l'instant où le cœur n'est plus présent. À l'instant où le cœur n'est plus présent, il veut se faire voir comme un être qui ne vous embête pas. Il y a dans le futur de cet instant une lutte contre les êtres de la lumière et à ces instants, il vous demande des choses, ce qui est, pour que les choses soient claires, des ordres à suivre d'une manière indiscutable pour que la nuit, qui est sa manière de vouloir la vie, devienne possible et pour que cela se fasse, il vous ordonne de faire des choses. À ces détails, il ne veut pas faire autrement que de vous faire les choses pour que vous obéissiez à sa manière. Le problème des cœurs qui ne sont pas à lui, c'est que à l'heure où il doit donner des ordres à des gens qui ne diffusent pas l'énergie de ces ondes bénéfiques pour que les choses soient expliquées d'une manière correcte, il arrive qu'il ne voit pas qui est un être qui est parti ou un être qui est avec un cœur non éclos. À ce détail, il devient énervé car il veut que les êtres qui n'ont pas éclos fassent le traité pour être sûr que après, il n'y en ait plus du tout de cœur pour que le doute dans les luttes qui viennent donc dans un futur ne soit plus présent. Je suis en train de vous expliquer que l'aversion est simple à comprendre. Les cœurs qui sont chauds deviennent des cœurs qui s'opposent à son énergie. C'est pour cette raison qu'il n'aime pas le Christ et son cœur. Vous voyez, ce Christ qui s'appelle Jésus-Christ est pour le démon une énergie qui s'oppose à son énergie. C'est pour ça que lui se fait voir comme une. Et là, je ne m'égare pas, mais je dois dire que vous avez compris. Les hindous ont une manière d'évoluer qui s'appelle l'évolution sur les paliers successifs. Ils travaillent les chakras d'une manière régulière et à chacun de ces chakras se trouve être une validité pour être correct avec l'énergie du chakra. Il y a des choses qui font que les chakras peuvent être en harmonie, comme pour dire en disharmonie. L'amour fait éclore le chakra du cœur. La haine ou l'absolue volonté de ne pas être en amour le comprime à un point tel qu'il n'est pas vu comme éclos. Si vous voulez faire un essai, dites des paroles d'amour à votre chat, à votre animal. Dites-lui que vous l'aimez, dites-lui que vous le trouvez beau, dites-lui que vous êtes heureux d'être avec lui et il verra que votre chakra du cœur s'ouvre pour dire que l'énergie devient une détente.
Si vous dites à votre animal que vous êtes opposé à ce qui s'appelle ce que nous venons de dire, eh bien, il sentira en vous une énergie de contraction du chakra du cœur et il comprendra que vous n'êtes pas en amour. Ceci s'appelle l'effusion énergétique perçue par les animaux sur l'intérieur d'un être humain. Je précise que ce détail s'articule dans ce qui s'appelle la distinction énergétique par les animaux de l'énergie intérieure d'un homme, race humaine plutôt que homme, pour dire tous les hommes. Voilà que les animaux sentent ce qui va ou non à l'intérieur des êtres de ce qui s'appelle la race humaine. Nous faisons une troisième vidéo pour respecter la condition de possibilité à être compris, dans le sens où 30 minutes peuvent parfois être vues comme une limite qui fait que la durée, ne pouvant pas être plus longue, devenant être une sorte de limite à ne pas dépasser pour que l'auditoire s'intéresse à notre cours qui s'appelle l'enseignement, qui débute avec les chakras, avec l'explication d'un parallèle avec les baptisés, avec les non baptisés, pour que l'homme sache où il se trouve dans cette incarnation.